Après avoir pris une part active aux côtés de leurs consoeurs à la place de la nation, les voilà à leur lieu de service. Les femmes travaillant à la présidence de la République se retrouvent en famille le temps d'une célébration qui se veut à la fois sobre et pleine d'enseignements. L'esprit d'appartenance à l'institution, la première de la République, était vivace à cette célébration lors de laquelle les titres sont relégués au second rang pour ne parler que d'une chose, la condition de la femme. Le verre est à moitié plein, dit la présidente du comité d'organisation, Madame Marguerite Gaudier, tout en concédant des avancées notoires grâce à l'investissement sans relâche du couple présidentiel. Il y a des langues qui professent que les femmes ne savent que se maquiller et se rendre belles. Et par conséquent, elles sont médiocres, voire nulles professionnellement. Par contre, eu égard à certains indicateurs internationaux, régionaux et rationaux, vous conviendrez avec moi que les femmes participent entièrement et pleinement au développement économique et social de la cité. Donnant suite aux recommandations et résolutions, le ministre d'État, ministre et secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Païmi-Debeu, trouve que cette célébration se concentre de plus en plus sur l'essentiel et conseille à ses collaboratrices ardeur, sérieux et solidarité. Le maréchal du Tchad se réjouit du fait que la Senafed prenne de plus en plus une forme moins folklorique et qu'elle soit mise à profit pour poser la vraie problématique du droit de la femme, de son autonomisation, de son rôle dans le développement du pays, de sa communauté, de sa famille. Tout est mis en œuvre pour lever les entraves et ce, de manière méthodique et graduelle, qui jonchaient le chemin de la femme. Vous avez rendez-vous avec l'histoire, estime le ministre d'État Kalzebe Païmi-Debeu, faisant allusion aux élections présidentielles et législatives et pour lesquelles il engage ses collaboratrices dans un combat qui pourra renforcer leur autonomisation et leur présence dans les instances de prise de décision. Bien que les femmes constituent la majorité de la population, elles restent sous-représentées dans les espaces politiques de prise de décision. Cette journée internationale permet à ces dernières de faire le tour d'horizon sur la question de l'heure. Après le traditionnel défilé, les femmes se sont donné rendez-vous pour célébrer cette journée. Au ministère de l'élevage, l'honneur a été donné à Mme Maraban Ka Odito de faire l'historique du parcours de la femme. Il ressort que la femme a commencé à participer à des décisions ici en 1983 dans le secteur en tant qu'ingénieure, mais aujourd'hui, le ministère de l'élevage compte plus de 100 femmes. La présidente du comité des femmes, Massal Rachel, a quant à elle dressé le bilan de la femme dans les différents secteurs. Pour elle, les femmes contribuent efficacement à la renaissance de la 4e République. Le ministre de l'élevage rassure ici l'application intégrale du quota de 30% aux postes nominatifs et électifs. La journée internationale de la femme édition 2021 est aussi célébrée au ministère de l'hydraulique urbaine et rurale. Le personnel a à travers plusieurs prestations prouvé que les femmes sont capables d'exercer tous les métiers comme les hommes. Selon la ministre de l'hydraulique, Tahani Mohamed Hassan, le thème choisi cette année pour la commémoration de cette journée interpelle les femmes à plus de responsabilités. C'est pourquoi elle appelle ces dernières à plus d'engagement afin de relever les défis. Même son de cloche au ministère de l'Environnement et de la Pêche. Ici, elles se sont retrouvées dans un hôtel de la place pour débattre de la question de la promotion de la femme et son implication dans la gestion de la Covid-19 et surtout le bien-être social et environnemental. La directrice générale du ministère de l'Environnement et de la Pêche, Kweyse Ramadan Karifen, a au nom de ses serres exprimé sa profonde gratitude au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui fait de la question de parité homme-femme sa véritable préoccupation. Elle invite par ailleurs ses serres à entreprendre davantage afin de relever les défis de la femme tchadienne. La question de développement de la femme rurale, l'égalité des sexes et l'émancipation des femmes n'ont pas été perdues de vue. Les femmes du ministère de l'économie célèbrent la Journée internationale de la femme édition 2021.
Occasion pour les femmes du 10 département d'adresser des recommandations relatives à la vulgarisation de la loi 22 portant parité hommes-femmes dans les fonctions nominatives et électives. Le ministre de l'économie, de la planification du développement et de la coopération, Dr Issa Doubraï, souligne que son département œuvrera à traduire en actes les recommandations prises par les participantes. Les femmes du Conseil économique, social et culturel ne sont pas du reste. Elles aussi ont organisé des retrouvailles et des échanges sur des sujets d'intérêt commun, à savoir le mariage des enfants et les violences basées sur le genre. Fatime Abba, présidente du comité d'organisation, a fait savoir que cette journée offre l'opportunité aux femmes de plaider pour l'amélioration des conditions des femmes. Le personnel féminin de la direction des douanes et droits indirects organise une réjouissance. Le directeur général adjoint de cette institution financière, Ndjarambete Justin, a rehaussé de sa présence à cette cérémonie. Dans leurs interventions, les femmes, par la voix de leur présidente du comité d'organisation, Rimoyar Patricia, a axé son intervention sur le quota de 30% accordé aux femmes. Une préoccupation que le directeur général adjoint des services des douanes entend prendre en compte pour son exécution. Les femmes de la Caisse nationale des retraités du Tchad, elles aussi, ne sont pas restées indifférentes. Réunies autour de leur directeur adjoint, Mamad Arja Mamad, elles organisent une réjouissance pour échanger de la mise en œuvre des droits des femmes et de la lutte contre la discrimination, d'après la présidente du comité d'organisation, Haji Mamma Mohamed Hassan. Le directeur adjoint de la CNRT, Mamad Arja Mamad, rassure aux femmes de son institution que leurs doléances seront prises en compte pour traduire en acte la politique gouvernementale relative à la parité homme-femme dans les postes nominatifs et électifs. Les femmes du groupe Bolloré Logistique ont choisi cette journée internationale de la femme pour voler au secours du centre d'appareillage et de rééducation de Kabalaï avec des sacs de plâtre en poudre, des vannes, des détergents, de l'eau de javel et des cachinets. Remettant le don au responsable du centre d'appareillage et de rééducation de Kabalaï, Dakouma Moussa, rassure les responsables que le groupe Bolloré Logistique ne ménagera aucun effort pour soutenir le centre. Ravi du geste des femmes du groupe Bolloré Logistique, Nodi Miantar salue cet acte et invite les personnes de bonne volonté à emboîter le pas des femmes du groupe Bolloré Logistique. Pour lui, le centre d'appareillage et de rééducation est confronté à des difficultés. À la Société nationale d'électricité SNE, les femmes de la dite entreprise se sont retrouvées autour de leur directeur général pour immortaliser cette journée qui leur est dédiée. Selon la présidente du comité d'organisation, la commémoration de la journée internationale de la femme doit interpeller toutes les femmes et surtout celles de la Société nationale d'électricité sur sa participation au développement socio-économique du pays. Le directeur général de la SNE, Mohamed Adoum Ismaël, a saisi cette occasion pour rendre un hommage aux femmes de son institution. Il s'est dit honoré du nombre de femmes à la SNE. Mohamed Adoum Ismaël invite par ailleurs la gente féminine d'offrir un rendement de qualité à la société. Même ambiance à la commune de N'Djamena. Ici, la directrice des ressources humaines de la dite institution, Nadifé Adoum Thierry, explique que cette journée internationale de la femme est une occasion de faire le tour d'horizon sur les questions de l'heure, notamment l'application intégrale du quota de 30% aux postes nominatifs et électifs, l'implication de la femme dans toutes les prises de décision et la lutte contre le mariage des enfants.